À quelques semaines de la présidentielle d'août prochain, le président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie, COTED, Georges Bruno Ngoussi, a fait le tour des forces vives de la nation afin de trouver un candidat consensuel, mais aussi la paix sociale au Gabon en prélude aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Je suis vraiment inquiet parce que je constate une différence entre nos vœux qui vont dans le sens de la logique et la réalité de la gouvernance dans notre pays. Les vœux que nous émettons ici sont une logique louable. C'est des choses que nous voulons. Mais la réalité de la gouvernance politique dans notre pays fait en sorte que moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne partage plus entièrement une option. J'opte pour les deux parce que j'en tire une inspiration dans la Bible. Dans la Bible, lorsque Néhémie a été touché par la destruction de la muraille de Jérusalem, et quand il était question pour lui de rebâtir la muraille, il est allé, il a constitué une équipe de travailleurs. Et cette histoire, on la trouve dans Néhémie 4, à partir du verset 7. Au risque de nous taxer de faire le jeu du pouvoir, il est mieux que nous jouons la stratégie de Néhémie. Que les gens, que nos candidats partent déposer leur dossier de candidature. En même temps, nous savons que la transition est inéluctable. Il faut que la population sache que s'il y a élection, elle doit aller voter massivement. Dans les urnes, nous aurons au moins quelque chose qui nous permettra de nous faire entendre par nos partenaires que vous avez cités tout à l'heure. Mais c'est parce qu'en face, il y a un seul candidat naturel. On avait déjà, Monsieur le Président, mis de côté le certificat médical. Voilà là où on les attend. On attend ce médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate pour nous prouver par A plus B que le certificat médical qu'on va nous livrer à ce candidat naturel est un certificat médical scientifique. Les élections de 2023 ont quelque chose de très spécial parce que le pouvoir a changé de mode de fonctionnement. La stratégie qu'ils ont toujours adoptée pour passer en force semble avoir changé. Là, on nous amène maintenant dans la précipitation la plus totale. Et pour cela, nous avions besoin de conseils. Et nous sommes ici pour le conseil et aussi pour leur dire qu'au moment venu, nous viendrons les consulter, peut-être leur demander de s'associer à nous pour pouvoir trouver le candidat consensuel si on arrive aux élections. Ce que nous voulons, c'est des élections transparentes. Et c'est pour cela que nous avons mis en place le COTED. Parmi les candidats potentiels, l'opposition et la société civile, je pense qu'ils ont plusieurs candidats. Ils sont maintenant presque bientôt à la vingtaine. Mais c'est le pouvoir qui n'a qu'un seul candidat naturel. Mais ce candidat naturel, pour nous, nous disons qu'il y a d'abord lui-même le candidat. Peut-être que vous, les journalistes, vous n'avez pas entendu. Lui-même a dit, il y a 5 ans qu'il n'a pas certainement gouverné, qu'il est absent. Mais il y a une cause pour cela, il y a une raison. Nous voyons ce qui se passe à l'étranger quand il va
nous représenter, nous voyons ce qui se passe à l'intérieur du pays, partout où il passe. Bon, mais pour être encore un nouveau candidat, il nous faut une pièce. Et cette pièce s'appelle certificat médical. Il faut que ce certificat médical soit scientifique. Juste dire merci au président Maître Louis Gaston Mayela qui nous a ouvert grandement les portes de sa maison pour nous accueillir parce que, comme il le disait tantôt, l'air est très grave. Notre pays est à la croisée des chemins. C'est plus le moment de pouvoir s'asseoir sur certaines divergences ou bien sur certaines positions qui tendent à diviser les frères qui ont l'habitude de vivre ensemble. Nous sommes donc venus ici dire à la PG 41 par ma voix que le moment était venu de se souder le coude. Au moment où l'opposition ne se reconnaît même plus dans ce qu'elle a eu à dire à l'autoconcertation qui a eu lieu, ils sont aujourd'hui dans l'obligation, selon la responsabilité qui est la leur vis-à-vis du peuple gabonais, de demander à leurs frères, c'est un peu ça notre démarche, de demander à leurs frères qu'il est temps de se ressouder et de regarder tous dans un même sens pour essayer d'ouvrir une brèche d'espoir, une brèche d'espérance à ce peuple qui souffre. Donc le président Mayela, qui n'a jamais ménagé les efforts dans ce sens, nous a dit, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, qu'il va convoquer ses collègues de la PG 41 pour que dans un délai très très court, trouver des moyens, de voir des moyens pour pouvoir rencontrer les autres frères, que je me charge donc d'aller transmettre les préoccupations de la société civile. Nous, société civile gabonaise, nous ne voulons pas voir l'opposition aujourd'hui aller à ces élections forcées. Ce sont les élections forcées parce que malgré les appels à aller dans une voie qui devrait être salutaire pour tout le monde, le pouvoir en place n'a pas écouté ces appels de l'oreille qu'on aurait souhaité qu'il écoute. Donc aujourd'hui, il est temps que ceux qui se sentent opposés à cette gouvernance puissent se souder le coude. Ce serait le coude, pourquoi? Mais parce que le peuple gabonais voudrait changer de paradigme. Le peuple gabonais voudrait vivre autrement que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est donc un appel que nous lançons à la droite de leurs frères de l'A23 pour que ceux-là aussi puissent nous ouvrir les mêmes violons pour que nous leur fassions ce que nous sommes venus faire ici, afin que dans un délai très 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 court, que nous nous retrouvions pour qu'ensemble nous regardions ce que tous décrivent ici aujourd'hui. Ceux qui le font en face, ils le font parce qu'ils savent que l'opposition est divisée, parce qu'ils savent que l'opposition n'a pas d'intérêt commun. Or, à voir les choses, cette opposition-là s'oppose au pouvoir en place parce que l'opposition cherche des conditions de vie meilleures pour son peuple. Donc c'est ce que nous allons, c'est le message que nous allons transmettre à l'alternance, à la plateforme
alternance 2023 pour que qu'on n'attende plus longtemps. Nous n'avons plus qu'une semaine avant le début de la campagne électorale. Il y a des modifications qui se font. On ne sait pas quel genre de modifications nous allons encore avoir d'ici le début de cette campagne des élections couplées. La salle de conférence de la Chambre de commerce de Libreville a refusé du monde à l'occasion de la présentation du projet de Gérard Elangema, candidat à la présidentielle. Ce dernier décline sa stratégie financière pour réaliser sa vision. Je voudrais d'abord montrer à mes mamans et à mes mamans gabonaises et à mes papas gabonais comment je fais pour booster l'économie gabonaise. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'un pays, c'est l'économie. Donc, je veux d'abord leur montrer comment je vais faire pour trouver l'argent. Maintenant, c'est ce que je suis venu expliquer. Parce que tout le monde peut leur dire que je vais construire les routes, je vais construire les hôpitaux, je vais construire les maisons. Mais tu construis ça avec quoi? Moi, je suis venu dire aux Gabonais que voilà comment je compte trouver l'argent pour vous construire les routes, les hôpitaux, les marchés. Et tout. Je suis venu leur dire que moi, président, la corruption, c'est terminé. Le président du Fonds patriotique gabonais qui entend succéder à Ali Bongo Ondimba en déclinant son projet, le Gabon Entreprise pour sa reconstruction. Mon projet, c'est le Gabon Entreprise. Je suis venu expliquer comment je vais construire plus d'écoles, comment je vais faire en sorte de construire des ports en zone sec, comme à Bitam, comment je vais faire le grand port de Mayumba, comment je vais mettre un port sur la route Coco Beach pour la rendre fluide et pour qu'elle s'entretienne d'elle-même. Je suis venu leur dire comment je vais faire en sorte que les enfants, l'alcoolisme, le banditisme, la drogue, je veux construire les internats dans tout le pays pour qu'en année scolaire, tous les enfants rentrent. Pour qu'il y ait plus. Je suis venu dire que nos papas, les retraités, là, je vais relever leur pension parce qu'une personne ne peut pas travailler toute sa vie en gagnant pendant qu'il est actif 1 ou 2 millions et quand il est en retraite, on lui donne 250 000, 300 000. Donc je suis venu dire que je vais relever leur pension et je vais trouver un module. Comment on leur paye, soit par telle monnaie, soit par des agents qui vont payer les parents sur place. Je suis venu dire aux enseignants que c'est une profession tellement noble, c'est un mammouth. L'enseignant aura au minimum 1 million. Le médecin commencera par 1 million, le magistrat par 1 million. Je suis venu dire que je vais relever la masse salariale gabonaise. Je vais la relever parce que les hommes de presse, je vais finaliser leur statut particulier parce qu'ils prennent des risques. Ils vont dans des zones où ils mettent leur vie en danger. Donc eux aussi, leur salaire sera relevé. Même lorsqu'on est encore en stage, il faut qu'un stagiaire à la chaîne, dans la communication, chaîne 1, la chaîne publique, ait au moins 500 000 francs. Le leader politique de l'opposition en a profité pour présenter au peuple tous les candidats de son parti aux législatives et locales. Avec pour ambition de changer le Gabon, Gérard Elangema donne de l'espoir à ses compatriotes. Je demande aux Gabonais de me faire confiance, mais surtout je demande aux hommes habillés qu'aujourd'hui, c'est nous les acteurs. Mais le 26 au soir, ce seront les corps habillés, les acteurs. Je leur demande de prendre conscience que c'est eux qui portent le Gabon sur leurs épaules et qu'ils ont porté les uniformes pour servir le Gabon, pour protéger la nation, pour protéger les Gabonais. Et j'espère que les expériences antérieures vont leur permettre de faire mieux cette fois, d'être impartial et d'être du côté de la vérité. En bon entendeur, salut. Donc aujourd'hui, tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète même avec les lois qui ont été prises sur le code électoral, la modification du code électoral qui a fait un tapage au Sénat. Tout le monde s'inquiète. M. Barreau-Chambrier à France Civile, tout le monde s'inquiète avec les décisions qui ont été prises, on va dire, par les procureurs, qui ont parlé au vu au sud de tout le monde. Alors, on a l'impression qu'en fait, nous sommes dans un espace de restriction de liberté. Et ça s'annonce mal. C'est un oiseau de mauvais augure. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de reculer, de dire qu'il y aura plus les élections. Moi, je ne suis pas de ces personnes-là. Moi, je pense que tout le monde doit voter, mais pour que tout le monde puisse bien voter et que
l'avenir soit assuré, il faudrait que les acteurs politiques et de la société civile s'asseyent pour réfléchir ensemble sur l'avenir radieux du Gabon, sur la paix au Gabon, sur comment préserver la paix, comment la rendre durable et pérenne. Je ne suis pas contre, mais tout ce qu'on demande, on veut seulement la paix, c'est tout. Que ça se fonctionne, que ça se déroule dans la paix, c'est tout ce qu'on nous demande. Bon, pour les élections, je ne suis pas contre. Au contraire, chacun a le droit d'aller au vote. Ce n'est pas qu'on force quelqu'un. Bon, pour les manifestations qui se passent, je suis contre. Et chacun doit s'exprimer. Que ce soit l'opposition, que ce soit, comment dirais-je, l'opposition ou la majorité, chacun doit s'exprimer. Voilà. Donc on n'est pas là pour faire la violence du côté majorité ou opposition. Non, tout le monde a le droit civique d'aller aux élections. Donc on n'a pas le droit d'interdire qui que ce soit aller aux élections. Donc si je fais ma causerie bien même ting, et ça dépend de l'autre, donc personne ne peut interdire quelqu'un sur ça. Merci, je vous en prie. Je vais vous dire, moi personnellement j'en ai marre. Et 95% des Gabonais aussi en ont marre. La vie chère, ça ne fait qu'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 lois de bananes, à 1000 francs. Hein? Maintenant, on ajoute un petit doigt dessus, 5 doigts, 2000. Le sucre, nous sommes un pays producteur du sucre. En ce moment, il n'y a rien.